Tu n'arrives pas à suivre la pop actu parce que ça va trop vite? Pas de soucis, je te résume tout ça à la vitesse de l'éclair. On a eu une première affiche et une première bande-annonce pour le film La Nonne 2 qui sortira début septembre. Évidemment, c'est toujours centré sur le démon Valak de Conjuring et j'espère que ça sera mieux que le premier qui m'avait quand même pas mal déçu. Starfield, le très attendu RPG spatial de Bethesda, pèsera 125 Go, donc autant dire qu'il va falloir faire de la place. L'occasion peut-être d'effacer tous ces jeux que tu as installés mais auxquels tu n'as jamais joué. Ah, et ça ne sert à rien, mais un leak montrerait qu'il y aura des AK-47 dans le jeu qui se déroule en 2330. Comme quoi, la Kalachnikov a encore de beaux jours devant elle, et pas seulement dans les quartiers de Nantes. EA Sport FC 24 aka FIFA 24, mais la licence n'a plus les droits de la FIFA, pourrait sortir le 29 septembre prochain, soit à l'anniversaire de ma femme, mais je suis pas sûr que ça l'intéresse, tout comme je suis pas sûr que ce détail vous intéresse. Logan Paul avait lancé un projet de jeu basé sur la blockchain et les NFT. Ça s'appelait Cryptozoho, mais finalement, c'était une arnaque. Le mec s'était excusé et avait juré qu'il rembourserait tous ceux qui avaient investi de l'argent dans le projet, mais seulement on est 6 mois plus tard et il n'a encore remboursé personne. Alors déjà que je le portais pas vraiment dans mon cœur, là j'avoue que j'espère un petit peu qu'il se prenne un bon coup de karma. Décidément, on en apprend des choses grâce au procès de Microsoft avec la FTC. La dernière fois, c'était que la prochaine génération de consoles arriverait en 2028, et bah ce coup-ci, on apprend que PlayStation pourrait sortir une PS5 Slim dans le courant de l'année et qu'elle coûterait 399 $. Alors évidemment, on va attendre une confirmation, mais juste pour savoir si jamais ça se fait, est-ce que tu penses l'acheter ou pas? À 93 ans, Clint Eastwood a commencé le tournage de Juré numéro 2 qui sera son ultime film. Le speech est plutôt cool, ça racontera l'histoire d'un homme qui se retrouve juré dans un procès pour un crime dont il est responsable. Bref, une situation un petit peu compliquée qui promet d'être plutôt intéressante. L'Insider qui avait fait fuiter Metroid Dread a balancé que la Switch 2 était en développement et pourrait arriver très bientôt. Bien sûr, il n'y a rien d'officiel, ça n'est qu'une rumeur, mais n'empêche, va falloir suivre les prochaines annonces de Nintendo d'assez près. Le producteur du film FNAF a déclaré qu'il voudrait adapter d'autres jeux d'horreur en film. Bah j'ai envie de dire, on va déjà attendre de voir ce que donne cette adaptation de Five Nights at Freddy's, et puis après on verra. Jennifer Garner dans le rôle d'Electra, c'est pas forcément un bon souvenir. Mais ça pourrait bien changer puisque l'actrice va reprendre le rôle dans le film Deadpool 3. Donc on a hâte d'être en 2024 pour voir ce film qui réunira surtout Deadpool et Hugh Jackman en Wolverine. Netflix et HBO ont conclu un accord historique dans le monde du streaming. Bon, pour faire simple, HBO a dû vendre des droits de diffusion à certains de ses concurrents à cause de soucis financiers. Du coup, sur Netflix, il va y avoir par exemple Six Feet Under, Band of Brothers ou Insecure. Alors le truc, c'est que pour l'instant, ça ne concerne que le marché américain, mais n'empêche qu'on est peut-être au début d'un changement plus important. Juste pour le plaisir, voici des images de Jenna Ortega et de Winona Ryder sur le tournage de Beetlejuice 2, une suite très attendue qui verra Michael Keaton reprendre son meilleur rôle. En tout cas pour moi. Ah, et pour rappel, ça sortira le 11 septembre 2024. Tu le sais, une série Harry Potter est en préparation. On sait déjà que J.K. Rowling est impliquée dans le projet, notamment pour le casting, mais peut-être que tu espérais voir Daniel Radcliffe aussi impliqué. Bah, désolé, mais ça ne sera pas le cas puisque l'acteur a déclaré avoir hâte de passer le flambeau et ne pas vouloir participer au projet. Voilà, bon, c'est l'été, tu le sais, c'est une période un petit peu compliquée pour les créateurs de contenu, donc je compte sur ton soutien en likant, commentant, etc., etc. Ça serait vraiment cool de ta part, et merci déjà pour tout le soutien que tu m'apportes au quotidien. Allez, on se retrouve très vite, et d'ici là, prends bien soin de toi.